Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, cette fois-ci au sujet de Nimona, ce film d'animation Netflix qui a beaucoup marqué Internet. Ces derniers temps, j'entends beaucoup parler de ce film-ci, c'est pourquoi j'ai décidé d'y donner sa chance et de filmer mes réactions. Donc vers la fin de la vidéo, vous allez avoir mes réactions à ma première écoute de Nimona. J'espère que ça va vous plaire. Avant ça, par contre, j'avais le goût de faire une mini critique, une analyse de ce film, donc on regarde tout ça dès maintenant. Pour ceux qui sont là simplement pour la réaction, je vais vous mettre en commentaire le temps où vous pouvez cliquer finalement pour avoir directement mes réactions aux scènes les plus marquantes selon moi. Nimona, c'est un film produit par Netflix avec une originalité vraiment incroyable au niveau des graphismes. Ça me fait beaucoup penser au Chat Potté 2 ou encore au Spider-Man version Miles Morales qu'on a vu de nombreuses fois au cinéma. Donc je pense qu'il y a vraiment une originalité, quelque chose de différent qui est vraiment marquant pour ce film-ci. Je trouve aussi qu'on a une maturité autour des thèmes abordés. Je crois que c'est basé sur une bande dessinée, donc j'ai très hâte de la découvrir parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment marquant concernant le scénario, concernant la façon dont l'histoire était produite. On avait vraiment une critique de la société et comment on met à part certaines personnes. J'ai vraiment adoré cette critique-là de notre réalité, le fait qu'on mette de l'avant des personnes célèbres alors que d'autres on est plus réticent, donc c'est le cas pour Ballister, mais également de Nimona qui n'arrive pas à fitter dans aucune case que cette société-là a créée. Donc j'adore vraiment les thèmes, la critique de notre société actuelle. Je trouve qu'on a un film d'animation qui se démarque, qui arrive à montrer qu'un film d'animation comme ça peut toucher différents sujets plus matures, tout en restant quelque chose de divertissant. Donc, je considère que c'est un projet qui va plaire autant à des enfants qu'à un public plus mature, plus adulte. Il y a une belle balance d'humour, de thèmes plus matures, donc je trouve que c'est un beau tout. La musique, c'était incroyable, surtout le thème principal de Nimona. On a des scènes marquantes, comme la scène dans le métro avec le carrelage qui marque le passé de Nimona. J'ai adoré cette scène, la musique autour de celle-ci. Finalement, ça s'avère être un peu vrai, mais aussi une blague. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle scène malgré tout. Il y a quelques twists aussi scénaristiques. J'ai été surpris par un film d'animation et ça arrive rarement. J'ai adoré les twists concernant les méchants, concernant certains événements du film. J'irai pas dans les détails, mais la révélation, par exemple, de la personne qui a remplacé l'épée, la personne aussi là, qui se cache derrière le passé de Nimona. J'ai vraiment adoré le flashback, donc comme 2 minutes là, de temps où on retrace le passé de Nimona. C'était à la fois beau, poétique, mais frustrant de voir que toute cette histoire-là fait du sens une fois qu'on s'attarde au passé de Nimona. Au départ, j'avais un peu de difficulté avec le mélange d'univers qu'on retrouvait dans ce film, c'est-à-dire un mélange de science-fiction et de fantasy. Mais après un certain temps, je me suis adapté et le reste du film m'a plu. L'univers en tant que tel était plutôt drôle, plutôt original, ça m'a beaucoup marqué. La relation entre Nimona et Ballister, elle évolue tout au long du film. J'ai trouvé qu'il y avait une histoire incroyable entre ces deux personnages-là et que les deux venaient se consolider en quelque chose d'unique. C'est vraiment un duo incroyable dans ce film. Par contre, le personnage qui fréquente Ballister, c'était pas mon personnage favori du tout au long du film. Je sais qu'à la fin, il y a comme une espèce de rédemption, mais j'ai trouvé que ses actions étaient stupides tout au long du film. Ça m'a un peu déçu. Même à certains moments où on pense qu'il va devenir gentil, qu'il va virer du bon côté, ben finalement, il se laisse encore manipuler, il est encore stupide. J'ai vraiment pas aimé son personnage, pour être 100% honnête. Je l'ai trouvé incohérent. À certains moments où toutes les preuves étaient devant lui, il n'arrivait pas à aimer Ballister assez
pour se ranger de son côté, mais finalement ils finissent ensemble. En tout cas, personnellement, ce bout-là m'a un peu choqué. Un autre élément peut-être négatif, c'est vraiment la dernière scène du film. Je crois que j'aurais préféré avoir ce genre de scène-là après les crédits. Je pense que d'avoir une fin qui n'est pas heureuse, ça aurait encore plus marqué les gens qui ont visionné ce film-là, mais c'est peut-être mon opinion personnelle. Peut-être que vous pensez le contraire et que le retour du personnage en fin de film était touchant. Personnellement, ça m'a plus choqué que d'autres choses, surtout que le film se termine très sec. En gros, si vous avez Netflix, regardez ce film-là, je sais pas ce que vous attendez. Ça a l'air de rien au départ, mais très rapidement, on embarque dans un scénario unique, dans un univers unique, avec de belles twists. C'était plein d'émotions différentes que j'ai vécues, vous allez le voir de toute façon, mais c'est un gros coup de cœur de l'année. Netflix s'est surpassé avec ce film-ci. Je vous conseille de regarder ce film-là dès maintenant. C'est clair que Ambrosius, c'est l'ennemi principal. Il a l'air d'un chevalier un peu vantard, donc j'ai hâte de voir, mais ça me fait beaucoup penser aux classiques ennemis principaux des films. Pas sûr que j'ai confiance en lui. 5 minutes later. Je retire ce que j'ai dit. Plot twist, là, je m'attendais pas à ça. Tant mieux. C'est tellement beau visuellement. Il y a vraiment une originalité là, dans le graphisme du film, dans les animations. J'aime beaucoup. Ah, j'adore la reine. C'est comme une reine moderne qui veut changer les codes. J'aime beaucoup ça. Il y a personne qui applaudit? Ah, ok. Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hey, il a coupé le bras! Qu'est-ce qui se passe? Ben voyons donc! Hey, c'est bon, là, comme début de film. C'est excellent, mais... Aïe, aïe. Ok, j'adore Nimona, là. Sa personnalité, ses pouvoirs, c'est vraiment un personnage que je sens que je vais adorer à travers le film. Peut-être un peu tannante, parfois, mais je pense que je vais globalement l'aimer. Oh, wow! La transition, c'était malade. La musique aussi. Oh, ah, c'est beau! C'est vraiment beau, là. On a des scènes touchantes entre Ballister et Nimona. Je trouve que c'est vraiment efficace. C'est beau à voir, là. J'aime beaucoup. C'est un peu gênant. Ah, c'est la directrice! Ah, c'était sûr. C'était sûr. Depuis le début, je trouve qu'elle est un peu bizarre. Je dis ça, mais j'avais pas deviné, là. C'est une très belle twist. J'aime beaucoup. Ah! Il vient de dire qu'il avait essayé de le prévenir. J'aimerais ça voir au début du film si c'est vraiment le cas. Si vraiment l'écuyer essaye de prévenir Ballister, ça serait vraiment un beau détail. Faudrait regarder le film encore une fois pour vérifier. Ambrosius, là, une vraie plaie. Tout le long du film, il va prendre des décisions stupides ou quoi? À un moment donné, il faut qu'il se réveille puis qu'il comprenne ce qui se passe pour vrai, parce que pour l'instant, il est juste vraiment stupide et illogique dans ses actions. Je le déteste. Non! Non! What? Au moins, elle a fait ses aveux, là. Mais... Est-ce que c'est fake? Ah. C'est Nimona. Je suis convaincu... Ah oui. C'était sûr. Ah, ok. Un peu moins surpris, finalement. Mais c'est bon, là. C'est une belle twist.
Ah, je suis content. Bon, enfin, on va avoir un bon côté d'Ambrosius dans le film. 5 minutes later. Je le déteste encore, finalement. Oh, le puits! Est-ce qu'on va avoir un flashback? Oui! Malade. On a la même musique que tantôt dans le métro. Très belle musique. Ah... Ah, j'ai des frissons. C'est beau, là. Est-ce que c'est Glorette? Est-ce que c'est Glorette? Mais c'est comme trop beau pour être vrai, là. Ah oui, c'est ça. Oh non, là. C'est son ami. Ah! Le feu en arrière-plan. C'est la même chose que dans le parchemin. Wesh! Go back to the shadows from whence you came. Oh non! Eh! C'est tellement touchant vu que le monstre, c'est notre personnage principal. C'est tellement une belle twist. On dirait qu'elle veut pas se battre, là. Je sais pas c'est quoi son objectif, mais c'est triste. Non! Non! Oh non! Hey, non! Ah, c'est Ballister. Ah, phew. Hey, c'est quoi ce film-là? Wow! J'ai des frissons. Ça me fait vivre toutes sortes d'émotions. Ah, j'adore. J'adore. Non. Est-ce qu'elle va se sacrifier? C'est très symbolique, hein? Le phénix qui renaît de ses cendres. Oh non. Oh, c'est triste. Waouh. Je suis comme un... J'ai comme un gros mélange d'émotions, là. C'est très bon. Ah, c'est bon. C'est triste. Ah, faites que ça soit Nimona. Ah. Hey, boss. Ah oui. Hein? Ils finissent ça comme ça? Non. Pour vrai? On dirait que je suis un peu déçu de la fin. Hein? On dirait que je sais pas comment me sentir. C'était un très bon film, mais on dirait qu'à la fin, c'était très rapide. La dernière scène où Nimona revient, on sait pas trop pourquoi, comment, c'est bizarre. C'est une façon un peu étrange de terminer le film. Il aurait pu mettre ça en scène post-crédit à la place et peut-être terminer plutôt le film sur de quoi de plus émotif. Mais globalement, c'était vraiment excellent. Et ça m'a fait vivre toutes sortes d'émotions. Du début à la fin, il y a eu des twists vraiment intéressantes. Le graphisme, l'originalité derrière le scénario aussi, le passé de Nimona, c'était vraiment excellent. J'ai adoré. J'ai peut-être versé une larme, je sais pas trop. Je m'en souviens pas là, tellement j'étais dans l'émotion, mais c'était vraiment bon. Je vous conseille grandement de regarder ce film-là. En tout cas, vous me direz si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là. On se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!